quand le dernier espoir s'effondre. Mes chers abonnés, accrochez-vous, car ce que nous allons vous raconter aujourd'hui dépasse l'imagination. Comme dit le proverbe camerounais, quand le serpent te mord, même l'ombre devient ennemi. Oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, le serpent a frappé là où personne ne l'attendait. Le Conseil constitutionnel, par la main de Clément Atangana, vient de tuer le dernier espoir de Maurice Kamto. Et je vous le dis, ce n'est pas un petit accident, ce n'est pas une simple décision administrative, c'est un séisme politique qui résonne dans tout le Cameroun. Ne partez pas, car cette vidéo va vous plonger dans un monde où les complots se cachent derrière les documents officiels, où les décisions se prennent loin des yeux du public, et où chaque mouvement peut redéfinir la trajectoire politique du pays. Ici, sur Camé News, nous ne vous livrons pas l'actualité tiède et aseptisée, non. Nous vous servons le vrai Cameroun, épicé, imprévisible et plein de rebondissements. Imaginez la scène, le dernier recours en faveur de Maurice Kamto, porteur d'un espoir fragile, examiné avec toute la solennité que le peuple camerounais attendait, et pourtant balayé en quelques minutes. Pas d'enquête indépendante, pas de débat approfondi, et surtout, un citoyen empêché, Michel Ntchetchassi, absent, incapable de défendre son dossier. Et malgré tout, le verdict tombe, non fondé. Le rideau est tombé, mes amis, et le dernier acte de cette pièce dramatique a été joué sans même que le héros puisse parler. Alors avant que nous n'entrions dans le détail, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification, afin de ne jamais manquer les révélations brûlantes que Camé News vous apporte en exclusivité. Car ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas banal, ce n'est pas juste un fait divers, c'est un révélateur de tout un système, et nous allons vous en montrer toutes les ramifications, avec nos analyses, nos commentaires et un brin de satire à la camerounaise même pour vous faire sourire au milieu du drame. Restez bien avec nous, car après cette introduction, nous plongeons dans les coulisses de la décision, les implications pour Maurice Kamto, et ce que cela signifie pour l'avenir politique du Cameroun. Croyez-moi, mes amis, vous ne voudrez rien manquer. Partie 1, le Conseil constitutionnel frappe encore, le théâtre du rejet. Mes chers abonnés, installez-vous bien, parce que là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez, au Cameroun, les institutions sont comme ces grands-mères qui savent tout, qui regardent tout, mais qui décident souvent de fermer les yeux quand ça ne les arrange pas, sauf quand il s'agit de rappeler à l'ordre ceux qui osent défier le statu quo. Eh bien, mes frères, mes sœurs, c'est exactement ce qui vient de se passer avec le Conseil constitutionnel et notre cher Maurice Kamto. Pour ceux qui suivent l'affaire depuis le début, le Conseil a rejeté à nouveau la candidature de Maurice Kamto pour l'élection présidentielle de 2025. Oui, à nouveau. Comme si le mot « non » avait été inscrit dans le marbre dès le départ. Le premier recours avait déjà été balayé. Le deuxième recours, celui introduit par Michel Ntchetchassi, est venu avec des arguments solides, ou du moins courageux, des documents falsifiés ont conduit au rejet initial, disait-il. Mais que répond le Conseil constitutionnel? Non fondé. Point barre. Pas de débat, pas de discussion, pas de vérification approfondie. Et tout ça, sans même que le plaignant soit présent. Oui, mes amis, Michel était malade, mais cela n'a pas empêché le Conseil de trancher. Comme si l'absence de l'un des acteurs principaux d'une pièce de théâtre pouvait annuler le spectacle. Et là, on entre dans le véritable comique de situation, mes frères, vous avez un citoyen courageux qui dit « Attention, il y a manipulation », et derrière, le Conseil constitutionnel agit comme un professeur grincheux qui, voyant un élève lever la main pour contester sa note, lui répond « Silence, la décision est prise ». Voilà, mes amis, la justice à la camerounaise même. Mais ce rejet, ce n'est pas juste un acte administratif. Non. C'est un message clair, un signal politique, un avertissement envoyé à tous ceux qui pensent que la loi peut jouer contre le régime. Le message est simple, tu peux monter les dossiers les plus solides du monde, tu peux crier à l'injustice, on décidera quand même pour toi. C'est un peu comme un professeur qui corrige toutes les copies d'examen avant même que les étudiants ne les aient rendues, le résultat est connu d'avance, mais on fait semblant de respecter la procédure. Et là, chers abonnés, c'est le moment où le satirique camerounais se révèle pleinement. Imaginez la scène, dans cette salle solennelle, des fauteuils brillants, des documents alignés, et le Conseil constitutionnel qui déclame son verdict, imperturbable, comme un narrateur d'histoire qui lit son texte à voix haute, alors que tous savent déjà comment l'histoire se termine. Le public? Les citoyens camerounais. Et nous, mes amis, nous regardons, bouche bée, en nous demandant,
est-ce que c'est vraiment de la justice, ou juste une pièce de théâtre bien rodée? Et le plus incroyable dans cette affaire, c'est que ce rejet ne surprend personne. Chaque Camerounais averti sait qu'à chaque fois qu'un opposant puissant se dresse contre le système, le Conseil constitutionnel se transforme en arbitre rapide, en juge express, en metteur en scène d'un scénario déjà écrit. Maurice Kamto? Écarté. Les arguments techniques? Ignorés. Et le public? Observateur impuissant. Mais attention. Derrière ce comique apparent se cache une réalité sérieuse. Ce rejet fragilise non seulement la position de Maurice Kamto, mais il envoie aussi un signal de division aux militants et à la base du MRC. Ceux qui espéraient que la justice pourrait rétablir l'équilibre politique se retrouvent face à une montagne qu'ils ne peuvent pas escalader, une montagne de procédures verrouillées, de décisions rapides et d'un pouvoir qui dicte les règles du jeu. Satire finale pour cette partie, mes amis, si la justice camerounaise était un plat, ce serait un dolé sans amertume, tout semble agréable en surface, mais le goût final vous laisse perplexe. Les institutions font semblant de servir le droit, mais en réalité, elles distribuent uniquement ce que le régime veut. Partie 2, la justice camerounaise à l'épreuve, entre procédure et théâtre. Mes chers abonnés, si vous pensiez que le rejet du recours de Maurice Kamto était une simple formalité, détrompez-vous. Ici, on entre dans le cœur du système judiciaire camerounais, ce fameux Conseil constitutionnel, qui, malgré son costume sérieux, ressemble parfois à un théâtre où l'on connaît déjà la fin de la pièce avant même que les acteurs n'entrent sur scène. Voyons bien les faits, le recours présenté par Michel Ntchetsasi mettait en avant des documents falsifiés. Oui, mes frères et sœurs, des documents. Comme si, dans notre pays, falsifier un papier était un art si courant qu'on ne devrait même pas s'en inquiéter. Et pourtant, ce citoyen a eu le courage de dire, « Attendez, il y a anguille sous roche. Il faut enquêter. » Mais qu'a fait le Conseil constitutionnel? Il a dit, non fondé. Circuler, y a rien à voir. Et là, mes amis, on se retrouve dans le grand paradoxe camerounais. D'un côté, on nous explique que les institutions sont indépendantes, qu'elles respectent le droit et la loi. De l'autre, dès qu'un opposant de poids se manifeste, ces mêmes institutions se muent en juge rapide, en arbitre pressé, voire en metteur en scène d'une comédie déjà écrite. Imaginez la scène, le Conseil constitutionnel, dans sa grande salle, avec ses fauteuils en bois brillant, regarde le dossier. Les arguments de Michel? Jetés comme de vieilles feuilles de papier. Les preuves de falsification? Balayées comme un coup de balai dans la cour de l'école. Et le verdict tombe, non fondé. Voilà, le tour est joué. Comme ça, sans suspense, sans débat. Mais attention. La procédure n'est pas juste une affaire de rapidité ou de refus. C'est aussi un message politique, mes amis. Quand la justice dit non, elle ne parle pas seulement de droit, elle parle aussi de pouvoir. Elle dit aux partis, aux militants et au peuple, on décide qui peut être candidat, et ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire. C'est un peu comme si on disait à un enfant, tiens, regarde le gâteau, tu ne peux pas y toucher, mais admire-le bien. Et là, le satirique camerounais même commence à se révéler. Vous imaginez un citoyen malade, empêché de comparaître, qui prend sur lui de dénoncer la falsification des documents. Normalement, ce devrait être un signal d'alarme. Mais dans notre pays, ce signal devient accessoire. La procédure est respectée dans sa forme, mais dans son esprit, tout est flexible. Comme un chewing-gum étiré jusqu'au bout. Et le plus drôle, si on peut rire dans un contexte pareil, c'est que ce scénario se répète comme un vieux disque rayé, recours rejeté, argument ignoré, verdict rapide. Les Camerounais, eux, connaissent la chanson. Chaque épisode fait lever les yeux au ciel, comme pour dire, encore une fois. Et pourtant, on continue de regarder, parce que le suspense, mes amis, est devenu habituel. Mais au-delà du comique de situation, il y a une vraie réflexion à mener, que reste-t-il comme recours pour ceux qui osent contester le système? Quand la procédure est verrouillée, que les arguments sont balayés, et que le verdict tombe même en l'absence du plaignant, il ne reste plus qu'une option, la mobilisation politique et médiatique. Montrer au peuple, au pays et à la communauté internationale que la décision n'est pas seulement juridique, mais aussi politique. Et là, on touche à l'absurde le plus pur, le Conseil constitutionnel, censé être l'arbitre impartial, se retrouve malgré lui acteur d'un feuilleton politique. Chaque décision devient matière à commentaires, chaque verdict est analysé, disséqué, critiqué. La justice devient spectacle,
et le public camerounais, malgré lui, devient spectateur d'un théâtre où les rôles sont décidés en haut lieu. Satire finale pour cette partie, mes amis, imaginez un peu, vous êtes au cinéma, vous achetez votre ticket, vous vous installez avec du popcorn, et le film commence, sauf que vous découvrez rapidement que le scénario a été écrit par le régime et que les héros n'ont aucune chance de gagner. Et vous, spectateurs vigilants, restez là à regarder, en attendant un miracle qui ne viendra peut-être jamais. Partie 3, l'absence de Michel Ntchetchassi et le théâtre de la justice camerounaise. Mes chers abonnés, accrochez-vous bien, parce que ce passage mérite qu'on s'y arrête longuement. Le 8 septembre, pendant que le Conseil constitutionnel rendait son verdict, le principal plaignant, Michel Ntchetchassi, lui, était absent. Malade, empêché, cloué au lit, loin de la salle d'audience. Et pourtant, on a jugé quand même. Et oui. Au Cameroun, même malade, même absent, ton dossier avance, comme si ta voix ne comptait pas. C'est là que la satire se dessine d'elle-même. Parce que normalement, dans un état sérieux, on suspend la séance, on reprogramme, on attend l'intéressé. Mais chez nous, mes frères, on continue comme si de rien n'était. Un peu comme quand on organise un mariage sans les mariés, ou une veillée sans cadavre. On fait la cérémonie, on lit les textes, on prend les photos, et à la fin, tout le monde applaudit. Voilà la justice à la camerounaise. Et le pire dans tout ça, c'est que beaucoup ont vu dans cette absence un signe de plus. Comme si, au fond, l'État voulait montrer que la présence de Michel ne change rien. Après tout, depuis quand les cris du citoyen ordinaire ont-ils déjà fait reculer les élites du système? Michel pouvait parler, Michel pouvait crier, Michel pouvait même faire des incantations, le Conseil constitutionnel avait déjà préparé sa copie. Mais regardons bien, ce citoyen n'est pas n'importe qui. Il a eu le courage de se lever, de dire publiquement que des documents falsifiés auraient été utilisés pour écarter Canto. C'est une dénonciation grave, qui méritait au minimum une enquête sérieuse. Mais au lieu de cela, qu'est-ce qu'on fait? On balaie d'un revers de main. On dit « non fondé », comme si c'était une blague de mauvais goût. C'est un peu comme quand un élève crie à l'injustice parce que le professeur l'accuse d'avoir triché. Et le professeur, au lieu d'enquêter, dit seulement « silence, assieds-toi ». Mes chers abonnés, c'est là que la comédie devient visible. Parce qu'au fond, l'absence de Michel a arrangé plus d'un. Pas besoin de l'écouter, pas besoin de donner trop de détails, pas besoin d'entrer dans des débats embarrassants. Le Conseil a simplement récité sa partition, comme un acteur qui connaît son texte par cœur. Et hop! Rideau fermé, public ébahi. Mais entre nous, est-ce que vous aussi vous n'avez pas remarqué que, bizarrement, ces institutions au Cameroun aiment toujours les procédures rapides quand il s'agit de l'opposition? Quand c'est pour bloquer quelqu'un, les choses avancent comme un TGV. Mais quand il s'agit d'enquêter sur une fraude, une bavure ou une injustice, là soudainement tout devient compliqué, on nous dit qu'il faut du temps, des preuves, des procédures interminables. L'absence de Michel, c'est presque un symbole. Le symbole de ce peuple camerounais souvent absent dans les grandes décisions qui le concernent. On prend des décisions à sa place, on signe à sa place, on parle en son nom. Et à la fin, quand il veut s'exprimer, on lui dit « Désolé, c'est trop tard, le jugement est déjà tombé ». Alors posons-nous une question sérieuse, si même la voix d'un citoyen courageux qui ose saisir le Conseil constitutionnel est écartée aussi facilement, quelle chance reste-t-il au Camerounais ordinaire qui n'a ni moyens, ni réseau, ni couverture médiatique? C'est là que l'absurde atteint son sommet. En réalité, ce 8 septembre, ce n'est pas seulement Michel Ntchetchassi qui était absent. C'est toute une idée de justice qui brillait par son absence. Parce que juger une affaire aussi sensible sans même permettre aux plaignants de s'expliquer, c'est un aveu clair, on ne voulait pas d'un débat, on voulait seulement une clôture. Mes frères, mes sœurs, voilà pourquoi les Camerounais rient jaune. Parce qu'au pays des merveilles institutionnelles, même quand tu n'es pas là, on t'entend quand même. Et surtout, même quand tu cries à la fraude, la réponse est déjà prête, recours rejeté. Partie 4, un rejet qui dévoile les dessous de la comédie électorale camerounaise. Mes chers abonnés, on va se dire la vérité nue, ce rejet du recours en faveur de Maurice Canto n'est pas un simple acte administratif. Non. C'est le dernier épisode d'une série à rallonge, une telenovela électorale où le Conseil constitutionnel joue le rôle de juge-arbitre, mais avec un sifflet qui ne fonctionne que quand le régime lui souffle dessus. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel est censé être le temple du droit, la maison où la vérité juridique s'impose, même quand elle dérange.
Mais depuis sa création, mes frères, il ressemble plus à un théâtre national où les décisions sont connues d'avance, comme un film nigérian où on sait déjà qui va mourir avant même de commencer l'épisode. Vous avez bien vu ce 8 septembre, un citoyen courageux, Michel Ntchechassi, se lève et dit haut et fort, « Attention, on a utilisé des faux documents pour écarter la candidature de Kanto, faites une enquête. » Mais que répond le Conseil constitutionnel? Il dit non, sans même se donner la peine de creuser. Comme un maître d'école fatigué qui corrige une copie sans lire, juste parce qu'il connaît déjà la note qu'il veut donner. Et le plus savoureux dans tout ça, c'est que le jugement a été rendu, en l'absence du plaignant. Oui mes chers, Michel était malade. On l'a donc jugé, sans lui, comme si sa présence ne comptait même pas. C'est un peu comme si on organisait un mariage sans inviter les mariés. Voilà le Cameroun dans toute sa splendeur. Alors, la question se pose, si le Conseil constitutionnel est vraiment indépendant, pourquoi chaque fois qu'il s'agit d'un dossier sensible, ces décisions vont toujours dans le sens du régime? Est-ce le hasard? Est-ce la coïncidence? Ou bien est-ce la fameuse « main invisible » qui écrit les conclusions avant même que les débats ne commencent? Le peuple n'est pas dupe. Beaucoup regardent cette affaire comme une preuve que l'élection présidentielle de 2025 n'est pas une compétition, mais une mise en scène où le casting est soigneusement sélectionné. Maurice Kanto? Écarté. Les autres opposants gênants? Neutralisés. Et au final, le tapis rouge reste bien propre, prêt à accueillir le champion du système. Mes chers abonnés, posons-nous une autre question, combien de fois un peuple peut-il accepter de jouer le rôle de figurant dans sa propre démocratie? Parce qu'au fond, l'histoire du rejet de ce recours, ce n'est pas seulement le problème du MRC, ni de Maurice Kanto. C'est le miroir de tout un système qui nous dit en riant, vous pouvez parler, mais nous, on décide. Et pendant que le Conseil constitutionnel joue les justiciers en carton, dans les quartiers de Yaoundé, de Douala, de Garoua ou de Bafoussam, les populations se demandent, mais pourquoi voter encore, si le scénario est déjà écrit? Mes frères, mes sœurs, ce qui s'est passé le 8 septembre, ce n'est pas seulement un rejet juridique, c'est un rejet symbolique, le rejet de la justice elle-même. C'est comme si on avait dit aux Camerounais, allez dormir, vos plaintes ne comptent pas, vos recours sont inutiles, et vos espoirs, on les range dans la poubelle de l'histoire. Conclusion, clôture marquante et appel à l'engagement. Le Conseil constitutionnel a fermé une porte, peut-être définitivement pour cette manche, mais sans refermer la discussion politique dans les têtes des Camerounais. Le vrai combat va maintenant être mené ailleurs, dans les rues, dans les quartiers, sur les réseaux, et surtout à l'intérieur même du MRC. Alors vous, qui nous regardez, pensez-vous que le MRC doit se reconstruire autour d'un leadership renouvelé, d'un comité d'arbitrage indépendant, ou d'une stratégie de mobilisation populaire sans leader unique? Écrivez-le en commentaire, on lit tout, même les messages qui piquent. Si vous avez aimé ce décryptage, likez, partagez, abonnez-vous à Kamé News pour ne rien rater et activez la cloche pour être prévenu dès que notre prochain reportage tombe. Ici, on vous sert l'actualité avec du piment, de la vérification, et, promis, sans ronron.